Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin vous ouvre aujourd'hui les portes du paradis. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publication disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis, nous connaissons tous l'histoire d'Ali Baba qui ouvre la grotte au trésor par ces mots « Sésame, ouvre-toi ». Ce sésame nous a tous fait rêver. Il suffirait d'un mot magique pour régler nos problèmes. D'ailleurs, sésame est devenu un nom commun. On dit un sésame pour évoquer un passe-partout, le moyen d'ouvrir toutes les portes. Marc relate dans son évangile au chapitre 7 que Jésus sait lui aussi utiliser un sésame. Voyons cela. Jésus tenait à faire connaître à tous la bonne nouvelle du salut qu'il apportait. À tous, et pas seulement aux Juifs de Palestine. Il était donc parti avec ses disciples pour un long périple dans la région de Tyr et de Sidon. Il a instruit la population et il a guéri de nombreux malades. Entre autres, il a soulagé la fille d'une femme d'origine païenne, mais acquise au message du Christ. C'est elle qui a fait la superbe confession de foi, reconnaissant que même les miettes de la grâce sont efficaces. Jésus la console. À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Plus loin, alors qu'il circulait dans le pays de la Décapole, on lui amena un sourd qui parlait difficilement. Logique, on parle comme on entend. Si on n'entend pas, on maîtrise mal le langage. Les amis de ce sourd-muet demandent à Jésus de lui imposer les mains. Mais il y a là un problème. Jésus est en terre étrangère, une terre considérée comme impure. Quand un juif, préoccupé de garder sa pureté, se déplaçait à l'étranger, il était extrêmement soucieux de ne rien toucher qui puisse le rendre impur. Sinon, il devait, en rentrant chez lui, rester dehors pour quelques jours afin de se purifier et de ne contaminer personne de sa famille. Les habitants des pays voisins, comme la Samarie ou la région de la Décapole, connaissaient bien cette habitude des Juifs. Donc, quand ils demandent à Jésus de poser ses mains sur l'homme sourd, ils savent parfaitement qu'il y a là un obstacle. Mais Jésus ne les rejette pas. Peu de temps auparavant, il avait dû remettre les choses en place, en rappelant aux pharisiens que ce qui souille, ce sont toutes les mauvaises pensées qui engendrent les péchés. Il veut montrer à ses disciples que toucher un non-juif ne le rendra pas impur, insistant ainsi sur le message essentiel « Dieu ne fait pas de favoritisme ». Surmontant les préjugés, Jésus, plein de compassion, accède à la demande des amis du sourd. Et là vient cette séquence un peu bizarre. Jésus ne guérit pas cet homme comme il en a guéri tant d'autres. Il agit d'une façon différente et étrange, car la situation n'est pas la même non plus. Il ne s'agit pas seulement de guérir le malade, mais de créer aussi la foi en cet homme. Généralement, Jésus attendait d'abord l'aveu de la foi du malade. Mais avec un sourd, il agit différemment. Qu'est-ce que Jésus fait d'abord? Il prend l'homme à part pour qu'il sache qu'il va recevoir une attention personnalisée. Jésus, par ce geste, veut nous faire comprendre que Dieu regarde et tient compte de chacun de ses enfants, individuellement. On n'est pas juste une personne de plus dans la masse de l'humanité. Dieu seul peut avoir des attentions personnalisées pour des millions de personnes en même temps, et Jésus veut que cet homme le sache. Par la révélation et la transmission de cette histoire, Dieu veut que vous aussi, vous sachiez que pour lui, vous n'êtes pas un de plus parmi des milliards d'habitants sur Terre. Cette histoire montre que Dieu ne fait pas de favoritisme et qu'il ne met pas de côté certaines personnes pour concentrer sa grâce sur un petit nombre. Dieu vous regarde. Il voit ce qu'il vous arrive, à vous, personnellement, et il n'est pas indifférent. Vous n'êtes pas absent dans ses plans. Il tient compte de chacun de ceux qui se confient à lui. Jésus s'est donc éloigné de la foule. Il capte l'attention de l'homme sourd. Il met ses doigts dans les oreilles du malade et touche la langue de cet homme avec sa propre salive. Le geste est extrêmement étrange.
Jésus communique avec cet homme d'une façon compréhensible pour celui-ci. Puisque parler ne sert à rien, en touchant, Jésus fait comprendre qu'il a identifié le problème. Et vous, où est votre problème? C'est dérangeant que Jésus mette les doigts dans vos oreilles et sa salive sur votre langue. Mais parfois Jésus met le doigt là où ça dérange. Il fait remonter à notre mémoire quelque chose qu'on essaie de cacher. Il dévoile nos péchés, il souligne notre faiblesse, mais il ne le fait pas pour nuire. Quand on essaie de cacher un péché dont on ne s'est pas encore repenti, Jésus veut nous montrer qu'il sait où est le problème, pour nous appeler au repentir. Que fait Jésus ensuite? Il lève les yeux au ciel. Par ce geste, Jésus fait comprendre qu'il invoque le Dieu très haut. En faisant cela, il invite cet étranger à faire de même, à se tourner vers le Dieu d'Israël, le Dieu de ses voisins. Cet homme ne connaît sans doute pas l'Éternel, il ne sait pas quelle est sa puissance, et surtout il ignore que c'est un Dieu attentif et miséricordieux, un Dieu qui ne fait pas de favoritisme, un Dieu créateur du monde, qu'il aime tellement qu'il a envoyé Jésus pour le sauver, ce Jésus qui est là devant lui. Nous lisons dans le prophète Ésaïe, chapitre 35, versets 4 et 5, cette promesse. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors les yeux des aveugles s'ouvriront et les oreilles des sourds aussi. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Face aux problèmes qui nous bloquent, Jésus nous invite à lever les yeux au ciel. Il nous invite à invoquer le Dieu très haut. Jésus est notre garantie. Nous pouvons lever les yeux au ciel pour invoquer le Dieu Tout-Puissant, car il nous a réconciliés. En Jésus, Dieu est notre Père céleste, et par la foi en Jésus, nous sommes ses enfants bien-aimés. Jésus guérit-il tous les aveugles, tous les boiteux, tous les sourds-muets croyants? Non. Dieu impose parfois des épreuves très lourdes. Mais il reste là, aux côtés de ses enfants, pour les soutenir de sa force triomphante. Il connaît chacun de ses enfants et sait leur donner le courage de continuer à avancer avec confiance. Job, qui a connu des épreuves terribles, affirme : Comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, comme tu prêtes secours aux bras sans force. Que fait Jésus ensuite avec cet homme? Parfois, ce détail passe inaperçu. Après avoir levé les yeux au ciel, l'esprit dirigé vers Dieu, Jésus soupire. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il montre qu'il est en train de supplier. C'est une prière, la prière la plus simple et la plus sincère. Le soupir est la prière qui veut tout dire. Le soupir, les yeux levés au ciel, est la plus simple des prières. Et Jésus fait comprendre que même si on ne peut pas parler, Dieu écoute. On n'a pas besoin de mots savants ni de phrases bien construites pour être entendu. Il écoute celui qui tout simplement soupire, comme il écoute celui qui s'exprime avec éloquence. Alors nous aussi, prions, supplions. C'est rassurant de savoir qu'on n'a pas besoin d'exprimer avec exactitude ce qu'on ressent, ce qui nous arrive. C'est rassurant de savoir que Dieu comprend la simplicité d'un soupir. C'est rassurant de savoir qu'il est là, à l'écoute. Grâce au dernier soupir de Jésus sur la croix du Calvaire, tout est accompli. Grâce au dernier soupir de Jésus sur la croix, le Père entend chacun de nos soupirs et ne reste pas indifférent à notre prière. Nous lisons dans 1 Pierre 5,7 « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Avec foi en Jésus, levez vos yeux et priez. Dieu sait ce qu'il vous arrive. Dieu vous entend. Où que vous soyez, quelles que soient les circonstances, quel que soit votre problème, quels que soient les obstacles, quelle que soit l'épreuve, Dieu vous entend. Dieu vous écoute. Soupirez devant le Dieu Sauveur. Déchargez-vous de vos soucis. Jésus vient aujourd'hui. Il vous prend à part. Il assure qu'il prend soin de vous. Rien ne lui échappe. L'épreuve peut être dure, mais Dieu est le Tout-Puissant.
Il se peut que l'épreuve ne disparaisse pas, mais en Jésus, vous pouvez avoir l'assurance de sa grâce, de sa bonté, de son soutien et de sa force. Vous pouvez avoir l'assurance que sa bonne volonté s'accomplira en vous. Finalement, Jésus parle. Il dit « Ouvre-toi ». Et aussitôt les oreilles du sourd s'ouvrent et sa langue se délie. Il entend, il peut parler correctement. C'est merveilleux, c'est bouleversant, c'est impressionnant. J'imagine la joie qui remplit son cœur. J'imagine la louange et l'action de grâce que cet homme élève au Dieu très haut. La toute-puissance de Jésus n'a pas de limite. Il n'y a pas d'empêchement pour lui, il n'y a pas d'impossible pour lui. Aucun obstacle ne saurait le retenir dans son action miséricordieuse. Aujourd'hui, Jésus prononce ces mots de nouveau. Voilà, c'est cela le sésame de Jésus. Aujourd'hui, Jésus dit « Ouvre-toi » et les péchés sont pardonnés. Notre âme est soulagée, notre conscience est délivrée. Aujourd'hui, Jésus dit « Ouvre-toi » et l'accès au Père est ouvert. La vie éternelle nous est donnée. Aujourd'hui, Jésus dit « Ouvre-toi » et les obstacles disparaissent, les solutions apparaissent, les opportunités se présentent, le chemin devient plus clair. Aujourd'hui, Jésus dit « Ouvre-toi » et la paix remplit notre esprit, la joie remplit notre cœur, la louange remplit nos bouches. Jésus fait tout à merveille. Sa grâce nous redonne l'espoir. La foi nous encourage à ne pas baisser les bras. Jésus vient vers vous, il vient pour vous sauver. Il vous prend à part et vous assure de son attention posée sur vous. Il vous dit qu'il connaît vos soucis, vos besoins. Il vous ouvre l'accès à la miséricorde du Père pour que vous puissiez lever les yeux vers le ciel et l'invoquer avec assurance. Il soupire avec vous, il intercède auprès du Père pour que vous puissiez vivre sa paix et proclamer sa louange du fond du cœur. Jésus nous offre aujourd'hui son sésame efficace. Il nous dit « Ouvre-toi ». Ce n'est pas magique, c'est divin. Notre méditation d'aujourd'hui est basée sur une prédication du pasteur François Lara. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce magnifique sésame qui nous ouvre les portes du pardon, de la paix et de la vie éternelle. Nous soupirons, nous prions pour que ce magnifique message touche de nombreux cœurs. Seigneur, il y a tant de gens qui ne connaissent pas ton salut réconfortant, tant de gens qui ne savent pas se repentir de leurs péchés, qui ne savent pas trouver le réconfort de ton pardon. Seigneur, ouvre les cœurs pour une paix éternelle. Amen. Voici la sélection du jour. Demandez à recevoir gratuitement La brochure La Souffrance ou notre magazine Amitié luthérienne ou notre cours biblique par correspondance. ou demandez les trois. La brochure La Souffrance, le magazine Amitié luthérienne et le cours biblique sont gratuits. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt!